Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développeur blockchain. Et aujourd'hui, nous allons explorer les différents types de visibilité des fonctions en Solidity. Comprendre la visibilité des fonctions en Solidity est crucial pour la sécurité de vos smart contracts. Nous allons donc voir ensemble les 4 types de visibilité: public, private, internal et external. Mais avant de passer aux exemples, je vais faire un petit rappel. En Solidity, il y a 2 types d'adresses qui peuvent appeler une fonction. Il y a les adresses des comptes utilisateurs, donc les utilisateurs comme vous et moi avec un compte MetaMask par exemple, et il y a les smart contracts. Un smart contract peut appeler les fonctions d'un autre smart contract. Et c'est pour ça que ça peut être très dangereux si vous laissez votre smart contract avoir des fonctions appelables par d'autres smart contracts, votre contrat est attaquable. Il est donc très important de contrôler quelles fonctions vous allez rendre accessibles à d'autres smart contracts afin de ne pas laisser de failles de sécurité dedans. Passons maintenant sur le smart contract. Alors je vais récupérer d'abord celui-ci. Je vais l'ajouter dans Directory, comme ça nos deux smart contracts sont sur le même fichier. Je vais même les renommer, je vais appeler messagerie à la place de Hello World, et Directory, je vais l'appeler répertoire. Voilà, et comme ça, directory.sol, on va aussi l'appeler répertoire.sol. Voilà, comme ça, on garde bien nos conventions. Comme vous pouvez le voir ici, toutes nos fonctions ont une visibilité publique. Une fonction publique, elle est accessible de partout. Ce qui signifie qu'elle peut être appelée depuis l'intérieur du contrat ou depuis l'extérieur du contrat, par des contrats ou des utilisateurs externes comme vous et moi. Alors tout ça c'est bien beau, mais maintenant ce qui est intéressant c'est de savoir comment appeler une fonction publique depuis un autre smart contract. Pour ce faire, on va faire une fonction un peu plus simple, on va l'appeler getNumber, je vous l'ai préparé ici. Et maintenant je vais déployer notre smart contract répertoire. Je fais un CTRL S, je vais déployer répertoire, et ici on retrouve bien nos deux fonctions addContact et getNumber. Comme la fonction est publique, je peux l'appeler, on voit bien, on a notre event 10, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier l'adresse de notre smart contract. Et maintenant je vais l'instancier dans messagerie. Dans messagerie, je vais marquer le type répertoire, je vais l'appeler mon répertoire, je vais lui donner l'adresse, donc là il faut remettre le type du contrat et lui donner l'adresse de déploiement avec un point virgule. Donc là on a récupéré ce smart contract là avec l'adresse à laquelle il a été déployé. Maintenant je ferai une fonction de test simplement, fonction test. Alors cette fonction elle sera publique toujours, elle sera view puisqu'on ne va pas modifier la blockchain et elle fera un returns d'un yuan. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Passons maintenant à la visibilité externe. Je vais d'abord supprimer tout ça. Ici, je vais remplacer public par external et je fais un petit CTRL S et je vais déployer un répertoire. Hop. Alors maintenant, il y a une deuxième façon d'utiliser des fonctions publiques dans un smart contract. On va effacer notre instance. On va supprimer tout ça. Cette fois-ci, messagerie va hériter de répertoire. Quand vous faites ceci, en fait, vous dites simplement que ce smart contract-là contient toutes les fonctions qui sont dans le smart contract répertoire. Donc dans notre fonction de test, on peut tout simplement appeler notre fonction publique getNumber de cette façon. On peut même faire le return ici. Return getNumber, et comme c'est une fonction qui ne lit même pas dans la blockchain, on peut la mettre en pure. Voilà. Si je fais un petit déploiement, hop, je récupère toutes les fonctions, vous avez vu, et je fais getNumber à 10. Ça c'est pour la visibilité publique dans un contrat qui hérite d'un autre contrat. Passons maintenant à la visibilité externale. Alors externale, la particularité
particularité, c'est que ça ne peut être appelé que en dehors du smart contract. C'est-à-dire que ici, messagerie hérite de répertoire, cette fonction est à l'intérieur du smart contract, donc forcément on va avoir une erreur et on ne pourra pas l'appeler. Donc il faut l'effacer tout simplement ici, et la laisser comme ça. En revanche, un smart contract extérieur, comme on avait fait tout à l'heure, ou une adresse d'un compte pourra appeler cette fonction. Là, si je refais un déploiement de répertoire, tout simplement, hop, je déploie, j'ai bien ma fonction getNumber et je peux l'appeler. Et c'est tout pour external, il n'y a pas grand chose à ajouter tout. Maintenant qu'on a fait external et public, il ne nous reste plus que internal et private. Donc je vais commencer par internal. Avec internal, la seule façon d'appeler cette fonction, c'est depuis l'intérieur du smart contract ou des smart contracts avec héritage. Donc ici, je vais pouvoir appeler notre fonction getNumber, en faisant return de getNumber. Si je fais un CTRL S par contre, et que je vais déployer juste répertoire, vous allez voir que, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, getNumber n'apparaît pas. Parce qu'une fonction interne ne peut pas être appelée depuis l'extérieur du smart contract. Donc tout simplement, aucun smart contract ni aucun compte extérieur ne pourra appeler cette fonction. Ça restera dans le smart contract ou les smart contracts hérités de ce smart contract. Donc maintenant, si je déploie messagerie et que je vais sur messagerie, je vais retrouver test et je vais pouvoir l'appeler. Si test est toujours en public. Donc retenez bien, pour internal, on ne peut pas l'appeler depuis l'extérieur du smart contract, mais on peut l'appeler depuis l'intérieur de notre smart contract ou d'un smart contract hérité de ce smart contract. Et maintenant, finissons avec private. C'est la plus simple. C'est comme internal, sauf que cette fois-ci, même les contrats hérités ne peuvent pas l'appeler. Donc cette fonction-là n'est appelable que depuis l'intérieur de répertoire. Un contrat qui va hériter de répertoire ne peut pas appeler une fonction private. Une fonction private, c'est la protection la plus aboutie, on va dire, la plus forte dans un smart contract. Elle n'est appelable qu'au sein du smart contract. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.